qu'une fois, avec mes copines, on se préparait pour aller en soirée. À cette soirée, il y avait quelqu'un que du coup je détestais et que la personne me détestait aussi. Voilà, on fait notre soirée, on le calcule pas et tout. Et après, il a commencé à parler sur mes copines, tout ça. Et du coup, on s'est un peu énervé. Et à un moment, il a sorti un couteau. Nous, on est partis en courant. Mais il a quand même réussi à me planter. Et genre, je me suis fait planter au mollet là, genre là. Wesh. Voilà, c'est ça. Et du coup, on est allé à la police et tout, mais ils ont rien fait parce qu'ils disaient que c'était un peu des histoires d'enfants. Voilà. Il t'a planté sur le mollet? Oui, parce qu'en fait, il courait et après, il est tombé. Peut-être il a quand même réussi à me planter. Il est tombé? Oui, il courait et il s'est ramassé. Et voilà. T'as fait des points? C'est que je suis allée à l'hôpital, mais ils ont tout raté un peu. Mais du coup, ça a donné ça. Voilà. Je pense que c'est faux en vrai. Moi je pense que c'est vrai. C'est faux du coup. Je suis juste tombée à vélo et je me suis C'était un peu drôle, mais j'ai dit sur un malin. Est-ce que il est tombé? Moi c'est simple, c'est l'année dernière, donc j'étais parti en voyage scolaire d'SVT au mois de mai dans les Alpes. Et pendant les 4 jours j'étais malade et tout. Et je commence à prendre un traitement, type Doliprane et tout. Et arrive le dernier jour, donc on va dans un truc où on peut boire de l'eau entre guillemets potable qui descend des montagnes et tout. Je commence à boire de l'eau et tout, au bout d'une heure ça va. 1h30, je chante, tu vois, ça me gratte de partout. Je commence à avoir genre des cloques, des trucs, et je me transforme en Bogdanov. Vraiment, genre Bogdanov. Du coup là les profs, mon gars, ils se laissent tomber, ils ont peur. Du coup je finis aux urgences dans un hôpital dans les montagnes. Ouais. Et du coup ils m'ont mis une piqûre sur les fesses pour me faire dégonfler. Et du coup après je suis resté à l'hôpital. Et du coup nous tout le quart scolaire qui devait repartir le soir, du coup entre guillemets sont partis sans nous. Du coup nous on a dû appeler pour se faire ramener quelque part, ensuite pour se faire ramener chez moi du coup. Ouais. Et voilà, je suis rentré chez moi, j'ai reçu un message du principal en mode faut pas que ça te brusque pour les autres sorties scolaires. Du coup t'avais eu quoi? C'était à cause de l'eau que t'avais eu? Un œdème de coin, je sais pas. Ok. Et t'avais quel âge? C'était l'année dernière. 18 en mai. Je pense que c'est un peu gros moi. Moi je pense que ça paraît un peu gros. Les gars, c'est complètement vrai. Donc mon anecdote c'est qu'un jour, il y a pas longtemps, vers l'été, j'étais aux États-Unis et en gros j'étais à Everglades City, c'est là où il y a les alligators et tout. Et on cherchait à manger sauf qu'il y a genre presque pas de restaurant. Du coup on trouve une pizzeria et on rentre dans le restaurant et l'ambiance elle était hyper glaciale, c'était hyper bizarre, il y avait des animaux séchés contre les murs, des trucs comme ça et tout. Et il y avait personne dans le restaurant et la dame qui nous accueille elle est avec un fusil dans la main, genre c'était super bizarre. Enfin elle nous parle hyper méchamment et tout et du coup elle nous dit de nous asseoir machin. Donc on s'assoit, on commence tous à manger et en gros sur la carte des pizzas et tout c'était écrit à côté Python, mais nous on sait pas ce que ça veut dire vu que c'était en anglais. Et du coup on commande à manger et tout et sauf que c'était à côté du prix, donc on mange, en plus c'était un peu bizarre, moi j'avais une assiette en carton, mes pâtes elles avaient tout transpercé, c'était tout sur la table, c'était un peu dégueu. Et il y a un monsieur qui arrive pour commander une pizza, il commande sa pizza et au moment de payer, au lieu de payer avec sa carte il a sorti un serpent et en fait tu pouvais payer avec les serpents. Tu donnais un serpent pour payer? Oui, et t'avais une pizza. Moi j'ai vu ça sur TikTok. Ah oui? Ouais, mais je sais pas, moi je pense que c'est faux. C'était où? Aux États-Unis? Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, c'était vrai. Du coup, pour mon anecdote, c'était pour faire un anniversaire surprise à une de mes copines. Et en fait, elle a 2 groupes d'amis qui sont pas du tout de la même ville et qui se connaissent pas du tout. Et du coup, c'est dit pour lui faire son anniversaire surprise, on regroupe les 2 groupes. On était 10 dans mon 15 mètres carrés à Montluçon. On fait une petite soirée comme ça chez moi et tout. Et ensuite, on prévoit d'aller en boîte. Quand on arrive là-bas, même pas 1 heure après, il y a un gars qui dit qu'il se sent pas bien et qu'il aimerait bien rentrer. Du coup, il y a quelqu'un qui lui donne les clés. 3 heures après, il me rappelle et il me dit je suis en sang, je suis tombée, je me suis fait poursuivre, je suis devant chez toi, mais j'ai perdu les clés. Du coup, nous on dit ok, on arrive. Lui il dit non, venez pas. Du coup, on y va. Et quand on arrive, le mec est gratiné, pas du tout en sang, devant l'appartement, ça c'est sûr, mais sans les clés. Et du coup, nous on était tous super énervés du coup, parce que vu qu'il avait interrompu la soirée, on voulait juste aller se coucher et on n'avait pas les clés. Du coup, il a dit bon, je me suis fait poursuivre par 2 individus, et je suis arrivée jusqu'à chez toi avec le GPS, mais je me suis rendu compte que j'avais plus les clés. On a cherché les clés partout. Il y a un gars qui est retourné, qui a refait la route jusqu'à la boîte de nuit. Il est revenu et on était genre là, les 10 comme ça, devant chez moi à attendre. Et du coup, en fait, on a dormi à 10 devant l'appartement. Et du coup, le lendemain, on a dû attendre 9h que l'agence ouvre pour aller leur demander s'ils avaient pas une clé en tenue de boîte et dessous, avec les cheveux comme ça, parce qu'on avait dormi dehors, enfin presque pas dormi du coup, parce que c'était horrible. Et voilà. Vous avez retrouvé des clés du coup? Non, toujours pas. Et je pense qu'elles sont dans le Cher. Moi, je pense que c'est vrai, parce qu'il y a trop de détails. Ouais, c'est vrai, je pense. Ouais, c'est vrai.
Je vous présente mon anecdote, vous me dites si elle est vraie ou fausse. À Clermont-Ferrand, parce que j'habite à Clermont, j'étais sorti avec des potes en ville, un peu pris d'alcool et tout, avec modération quand même, et on avait décidé d'aller dans une petite épicerie de nuit, vite fait, voir ce qu'on pouvait acheter, etc. Donc on achète des choses à consommer, puis on ressort, on se met dans une petite impasse, etc. Là d'un coup, style un peu film US, on voit arriver la police avec les gyrophares dans tous les sens et tout, ils sortent de la voiture, avec les lampes et tout, ils tirent dans tous les sens et tout, et ils me disent couchez, enfin mettez-vous, baissez-vous et tout, nanana, on vous a tous vu et tout, nanana. Donc nous, gros coup de pression, et on se dit là on est mal quoi. Et donc ils nous contrôlent, etc. et tout, donc bon voilà, contrôle de police c'est pas ouf. Ce qui se passe, c'est que les policiers nous rassurent, ils nous disent bon rien de grave, vous avez des canettes, etc. C'est pas ouf et tout sur la voie publique et tout, etc. Vous risquez rien, pas de casier judiciaire, rien et tout, on va vous laisser tranquille, juste c'est un contrôle quoi, pour vous prévenir et tout. Donc moi je me dis nickel, mes parents vont pas être au courant, pas de soucis et tout. Le petit problème c'est que là d'un coup au talkie-walkie d'une des policières qui était en train de nous arrêter, j'entends ouais faut les ramener au poste. Alors là moi descente d'organes, ouais dis-moi. T'avais quel âge? J'avais 17 ans, c'était l'année dernière. Donc descente d'organes énorme, je me dis oula. Et là les policiers s'énervent un peu, ils nous font rentrer dans la voiture. Gyrophare sur la voie de tram à Clermont-Ferrand et tout, et on arrive au gros poste de police de Clermont-Ferrand. Et ils me disent, on s'assoit et ils me disent faut appeler vos parents. Alors là à ce moment-là, nous on se dit bon comment ça va marcher quoi. On les appelle avec les policiers. Les policiers ils expliquent à nos parents pourquoi on s'est fait arrêter, pourquoi on s'est fait ramener au poste. Et ils nous disent, clairement mon père en tout cas pour moi, pète un câble totalement et il dit au policier il va dormir la nuit là-bas. Et donc du coup deuxième descente d'organes, je me dis je suis mort, je suis vraiment mort, je vais dormir là-bas et tout. Donc les policiers ils nous rassurent, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème, on n'aura pas de casier judiciaire, rien du tout, c'est juste en fait on était mineurs sur la voie publique après 22h30 et donc mes potes, les parents viennent les chercher en 15-10 minutes quoi, nickel, pas de soucis. Et moi pas de nouvelles de mes parents ni rien, et mes parents ils sont venus 5 heures plus tard, donc il était déjà 23h, ils sont venus 5 heures plus tard, et dans la voiture avec mon père, pas un bruit, ambiance guerre froide à la maison, et ça a duré ça pendant un mois facile, avec mon père en tout cas, et ma mère bien une semaine quoi. Et du coup ils vous ont amené au poste juste parce que vous étiez genre dehors après 22h30. Après avoir acheté aussi des canettes de bière. Et en vous disant de vous coucher comme si vous aviez tué quelqu'un. Ah oui, une arrestation dans tous les sens, fouillé dans tous les sens, etc. Ah ouais genre, ouais. Mais pourquoi ils te fouillaient? Parce qu'ils voulaient savoir si on avait quelque chose sur nous ou quoi, genre. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc à vous de me dire si elle est vraie ou pas. C'est gros quand même, non? Ça paraît excessif, mais c'est pour inventer ça. Moi je pense que c'est faux. C'est faux, tu penses? Et toi? Je dirais que c'est faux aussi. Bah c'était vrai. Ah, C'est mais- une vraie anecdote, ouais, C'est non, vrai c'est une vraie anecdote, ouais. Alors moi, c'est une anecdote sur le permis de conduire. Donc moi déjà, un peu compliqué déjà quand je faisais la conduite. Là j'ai eu 35 heures de conduite et tout, enfin voilà, je partais mal. Enfin, fallait bien que je passe le permis un jour. Moi j'étais ultra stressée parce que du coup, moi je savais pas conduire. Donc déjà stressée et tout. Et donc je monte dans la voiture, je me prépare, je fais mes réglages, machin et tout. Donc déjà à Montluçon, le permis c'est souvent le même parcours, c'est souvent la même monitrice et tout. Donc le parcours je le connaissais quoi. Donc je m'installe machin, elle me dit on va y aller et tout. Donc on commence et franchement ça se passait bien. J'étais contente de moi et tout. Je roule machin et tout, je cale une fois. Et puis j'arrive à un endroit où surtout fallait pas oublier l'angle mort. Surtout ils avaient bien insisté sur cet angle mort. Et puis qu'est-ce que je fais? J'oublie l'angle mort. Sauf qu'il y avait un vélo. Et le vélo, je l'ai renversé. Je l'ai tapé. J'ai permis. Donc le mec, il était par terre et tout. En plus, c'était genre une personne âgée un peu. Donc il était pas bien. Mais enfin, je l'ai pas tué, hein. Genre, juste, je l'ai fait tomber, quoi. Je l'ai renversé. Et du coup, la monitrice, l'examinatrice, elle met un gros coup de frein et tout. Elle descend, elle lui dit ça va et tout. Et moi, j'étais dans la voiture, je savais pas trop quoi faire. Et du coup, au final, on a appelé les pompiers et tout, on est rentré au camp d'examen et du coup, au final, j'ai pas eu mon permis. Tu peux pas ne pas le passer pendant un certain moment après ça? Non, parce que en soi, Il avait rien. bah oui, genre, et puis j'ai pas tué, voilà. Quand je l'ai repassé, pour le coup, j'ai pas oublié non plus. Et T'as t'as eu eu ton le permis? Oui, je l'ai là, actuellement. Je conduis bien. Moi je crois que j'y crois. Ouais, moi aussi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je n'ai renversé personne. Je l'ai raté une fois, mais c'était pas parce que j'ai renversé quelqu'un. Voilà.